J'ai essayé la natation, la gym, mais c'était pas ce qui me plaisait. Avec quel club ai-je joué mon premier match officiel en pro? On a cette chance-là dans le football et dans le sport en général de pouvoir rapidement rebondir et d'avoir les matchs qui s'enchaînent. Je vais tomber sur la question que je sais pas. Ouais, c'est celle-ci je pense. En vrai, je pense que je peux la battre. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a orienté vers le foot? À ton époque, c'était peut-être pas très développé et là, c'est un peu plus en vogue. Mais comment t'es allé vers le foot? Bah, je suis issue d'une famille quand même assez sportive. Voilà, après, différents sports, pas spécialement que le foot. Et c'est vrai que je suis née aussi dans la génération, enfin je suis née en 1999, donc dans la génération 98 avec la Coupe du Monde, donc je pense que ça a joué un petit peu aussi. Mon papa jouait au foot, j'allais le voir au bord des terrains et voilà, mais après je pense que c'est vraiment un peu inné entre guillemets, enfin c'est pas, ils m'ont jamais poussé à jouer au foot ou voilà, ils m'ont toujours encouragé, mais ça n'a pas été quelque chose qui a été forcé, c'est venu naturellement et voilà. Mais ma famille est assez sportive. C'était pas le sport que je voulais faire. Et puis mon frère a commencé à faire du foot, donc tous les week-ends on était au bord des terrains avec mes parents. Et voilà, j'ai commencé à jouer avec lui et puis c'est lui qui m'a inspirée. Donc j'ai commencé le foot avec mon frère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne en dehors du foot? Le dessin, la lecture, il y a quelque chose qui t'anime vraiment complètement différent du foot? Je suis pas une grande artiste. Je t'avoue que le dessin c'est compliqué. Mais non, j'ai pas vraiment d'autres passions. Après, j'aime passer du temps avec ma famille, je joue à la play. Mais j'ai pas vraiment quelque chose qui me tient à cœur en dehors du foot. Moi, je suis vraiment beaucoup dans le sport. Enfin, je regarde énormément de matchs, énormément de disciplines, enfin n'importe quel sport. Donc, je passe beaucoup de temps là-dessus. Après, j'aime bien lire. Voilà. Après, c'est vraiment pareil, ouais, faire des jeux de société, des choses comme ça pour essayer de sortir un peu du monde du sport. Mais franchement, la plupart de mon temps, c'est de regarder plein d'événements sportifs. Est-ce qu'il y a une personne, toi, ou un joueur, une joueuse qui t'a vraiment inspiré étant jeune, où tu t'es dit c'est cette mentalité-là qui me correspond et que j'aime? J'aimais bien Louise Anessib à l'époque. Après, c'était plus pour son style de jeu, mais j'aimais bien aussi dans l'état d'esprit. C'était une fille, une joueuse qui lâchait pas et voilà, je m'identifiais un peu à ce type de joueuse. Je dirais Martin Fourcade, c'est un athlète qui m'inspire, qui m'a inspiré quand il était sportif et même après, il a bien géré son après-carrière, il est toujours au cœur des événements, etc. Donc c'est vraiment un athlète que j'ai regardé pendant de nombreuses années. J'étais très déçue quand il a pris sa retraite parce que c'est quelqu'un qui avait une énorme volonté, qui gagnait beaucoup mais qui savait aussi se remettre en question. Il a eu des périodes un peu de doute sur la fin et il a toujours su rebondir et terminer en beauté. Donc franchement, c'est vraiment un athlète que j'admire. Une carrière de footballeuse, c'est long, mais à la fois c'est très très court par rapport aux autres métiers potentiels. Tu as déjà des idées de ce qui te passionnerait, ce qui pourrait te plaire? Depuis toute petite, moi j'aimerais me diriger vers le domaine du journalisme sportif. C'est vraiment un domaine qui m'attire depuis que je suis toute petite. Comme je le disais, je m'intéresse à énormément de disciplines et voilà, être au cœur des événements, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc si je peux me diriger vers cette branche-là, je foncerai parce que c'est ce qui me passionne depuis toujours. J'ai fait un BTS dans le management. Donc plus tard, j'aimerais bien, si possible, pouvoir ouvrir un magasin toujours dans le sportswear. Et après, pourquoi pas créer ma marque. Et j'ai aussi eu un BMF. Alors pour l'instant, c'est pas ce qui me plaît le plus parce que je pense que je suis encore joueuse. Donc j'arrive pas trop à switcher, mais peut-être que plus tard ce sera quelque chose qui va m'intéresser et pourquoi pas rester dans le foot. Du coup, Christy, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu penses pouvoir battre Romane, à savoir qui connaît mieux qui? En vrai, je pense que je peux la battre. Je pense, franchement, il faut que je fasse honneur à mon surnom de Wikiroro, comme elle m'appelle, donc je vais tout faire pour la battre, mais je pense que j'ai toutes mes chances.
Alors on a sur notre téléphone un générateur de questions aléatoires. Chaque joueuse doit générer une question pour la poser à l'autre et on a 10 secondes pour répondre à chaque question et chaque bonne réponse vaut 1 point. Si on se trompe ou qu'on dépasse le temps, aucun point et à la fin des 10 questions, celle qui a le plus de points gagne. S'il y a égalité, il y aura une question bonus. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la joueuse de l'équipe avec qui je m'entends le mieux? Bah moi, quelle question. Ça va, tu t'entends bien avec tout le monde, mais en vrai, je suis quand même ta voisine préférée. Ouais, c'est parce qu'elle me fait à manger, hein, parce que sinon, c'était C'est pas juste pour ça. Quel est mon surnom dans l'équipe? Waouh, t'en as plusieurs, je pense. Certaines qui peuvent dire la gave, cri-cri, je sais pas après. Je pense que c'est les plus... Ou cri. Ouais. Moi, sur le terrain, je dis cri, parce que c'est plus court. C'est dur mais quand même. C'est pas facile. J'avoue, après, Non, il y en a plusieurs. Ouais. Alors, depuis combien d'années suis-je au club et quel est mon pied fort? Alors déjà, t'es droitière Ouais. et t'es au club depuis 5 ans. Non. Purée. C'est ma 4e saison. Là. 4e. Ouais. J'étais pas J'ai sûre. fait une en D2 et après les 3 en Ok. D1. Et ça fait c'est la 3e qu'on partage. J'en ai fait juste une avant toi, mais... Ouais. Allez, je prends l'avantage. Quel est mon geste technique favori sur le terrain? Waouh! Pareil, c'est dur. Je pense c'est le crochet. Enfin, je sais pas, je te vois plus faire des crochets. C'est un geste assez simple mais qui est efficace et qui fonctionne plutôt bien. Je te vois bien récupérer la balle, crochet et orienter à l'opposé. Enfin, je sais pas, après peut-être je me trompe, mais... Non, il y a de ça, j'aime bien passer le ballon derrière la jambe d'appui. Faire Ouais. semblant que je vais la donner là-bas et partir de Ouais. l'autre côté, mais ça reste un crochet. Ouais. Je t'accorde le point. Parfait. Je suis très fair-play. Je pense que tu vas avoir un peu de mal. À quel poste je joue? Je sais pas. De base, t'étais 6. De base, je dis bien. Et maintenant, t'es soit latéral, soit central quand on joue à 3. Ouais, voilà, je pense que tu aurais pu répondre tous les postes, sauf, Ouais. sauf gardienne et neuf peut-être, parce que ça non plus, ça me va pas, mais... Facile. Contre quelle équipe ai-je marqué mon premier but au HAC? Je pense que tout le monde s'en souvient, face au PSG. La frappe, incroyable, et après la célébration sur les genoux avec toute l'équipe, je pense que c'est l'un des meilleurs moments ici au Havre, donc pas trop de Voilà. difficultés pour répondre à ça. Pas trop dur à oublier, quoi. Non, en plus, l'égalisation face à Paris, ça s'oublie pas. C'est ça. Si je n'étais pas footballeuse, quel autre métier aurais-je exercé? Quel Ouais, tu peux métier? l'avoir. Ah si, bah si. Je suis trop bête. J'aurais été journaliste sportive. Ouais. Ou pas, mais journaliste. en Ouais. tout cas. Oui, journaliste sportif, je pense. Enfin, c'est ça que je veux faire depuis toute petite, donc même si j'avais pas fait de foot, je me serais J'ai lancée peur. directement là-dedans. Là, faut que J'ai eu j'attende la un peu. pression. Je me suis Ouais, dit, elle je me aurait suis fait dit, du pourtant. triathlon. Non. En fait, t'aurais pu faire tellement de choses. T'aimes tout. Ouais, mais bon, journalisme, c'est ça. J'ai la Bonne pression. réponse. C'est normal qu'elle gagne aussi. Quel est mon numéro de maillot? 22. Bah ouais, trop facile. Voilà. Et il y a une raison pour le 22? Oui, c'est la date de mon grand-père Voilà, qui adorait le foot. Donc voilà. c'est beau, bel hommage. Alors, quelle a été ma plus grande fierté sur un terrain de foot? En tout cas, au Havre, je dirais la montée en D1. Ouais. Moi, je pense que ça a été le plus beau Plus moment, marquant. ouais. Même après, il y a les sélections chez les jeunes, mais ça reste quand même une montée. C'était vraiment top. En plus, la saison, elle était quand même incroyable, donc bonne réponse. Quelle est ma célébration de but préférée? Waouh, je sais pas si j'arriverai à la faire, mais il n'y a pas un truc avec ton œil comme ça et tout. Ouais, Bah, c'est ça. après, celle que tu as fait dans la réalité, c'était plus la glissade sur Ouais, les genoux, c'est mais ma préf, je celle-là. sais que pour ta célébration, c'est celle-ci. Bah, je veux bien que tu la fasses parce que je la vois comme ça, C'est mais bien ça. voilà, La gâchette. c'est ça. Même si je mets pas beaucoup de buts, mais, mais ma préf, c'est de glisser sur les genoux. Ouais. En vrai de vrai, avant le Havre, je l'avais jamais fait. Et je m'étais toujours dit, si un jour je marque, je ferai ça. Mais des fois, les stades, j'ai peur pour mes genoux un Oui, peu. non, là, c'était parfait, en plus, avec la petite pluie. Là. Avec quel club ai-je joué mon premier match officiel en pro? Ça dépend, t'appelles quoi pro? En D1 ou en D2? Bah, je pense, niveau senior, quoi, on va dire. Enfin, haut niveau senior des deux, je pense, du coup. Alors, Saint-Malo. C'est ça. C'est ça, parce qu'à La Roche, avant, j'étais juste en 19. 19, mais ouais, c'était avec Saint-Malo. Quelle est ma musique préférée avant un match?
Pour t'aider, je peux te dire Ouais. l'artiste. Ah ouais? Genre juste l'artiste, pas la musique. Vas-y. En vrai, j'ai pas de musique Ok. précise. Je pense pas, je sais pas, non, je pense pas du Céline avant le match. Ça peut, mais c'est pas J'aime bien. Céline après. Mais En ouais, vrai, de Céline, vrai, en j'ai pas assez vaste parce que j'ai pas vraiment de C'est ça, mais bon, on partage de musique. la passion de Céline Dion. Donc, On peut pour partager, le coup, on on peut partager 0,5 points sur cette question. Voilà. Je reviens un peu dans la partie. Non mais ouais, j'aime bien écouter du Céline, du Joey Doit de filer. Ouais. Voilà quoi. Je vais tomber sur la question que je sais pas. Ouais, c'est celle-ci, je pense. Quel est mon rituel avant un match? En vrai, je sais pas si t'en as, mais le seul truc que je te vois faire dans le vestiaire, c'est de faire coiffer par tout le monde parce que tu sais pas de quoi. Je pense que ça peut c'est le compter. rituel du match. Mettre mes lentilles, me Ouais. faire coiffer par quelqu'un parce que je suis incapable de me coiffer seule, je pense. Mais Ouais. en vrai, t'as pas de petits trucs quand tu rentres sur le terrain et tout. Enfin, je t'ai Non. jamais vu faire ça. Après, peut-être que tu le fais discrètement. Non, franchement, j'ai pas forcément de rituel, mais oui, dans le vestiaire, c'est ça le plus marquant, on va dire. Il faut que je trouve quelqu'un parce que sinon, c'est affreux. Quel joueur ou joueuse m'a inspiré quand j'étais plus jeune? Parce que là, c'est difficile. Non, t'as une réponse. Ah ouais? Souviens-toi de mon adresse mail. C'est qui? C'est Nessim. Ouais. Louisa Nessim, c'est pas mal. Franchement, j'aurais dit milieu de terrain un peu. Enfin, mais après, ouais, j'hésitais Nessim, Henri, mais après, c'est ces générations-là, un Ouais, peu à Nessim, l'ancienne, surtout. Lyon, mais. Chez les filles en tout cas. Ouais, voilà. Christine et Sib, arrobase. C'était pour ses blogs aussi, franchement. Ça, on n'en parle pas. C'était à l'époque. Ouais, Bon, bah, je crois que j'ai perdu à 0,5. ouais. Ouais, un point, allez, ok. Ça va, on Oui. se connaît pas trop mal. Oui, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt au Stade Océane.